Tu as peut-être déjà vécu cette situation sans vraiment la comprendre. Une femme te regarde. Elle est intriguée, attirée, presque captivée. Mais au lieu de te le montrer directement, elle te pose des questions. Des questions simples en apparence, presque innocentes. Et pourtant, derrière ces mots, il y a un test. Un test subtil, presque invisible, mais incroyablement révélateur. Ce que peu d'hommes réalisent, c'est que lorsqu'une femme est attirée par un homme plus âgé, elle ne cherche pas seulement un corps, un statut ou une sécurité. Elle cherche quelque chose de beaucoup plus rare, une présence, une stabilité, une forme de maîtrise intérieure que peu d'hommes possèdent. Et c'est précisément pour cela qu'elle teste. Pas pour piéger, pas pour manipuler, mais pour ressentir. Les stoïciens l'avaient déjà compris il y a des siècles. Ce qui attire profondément, ce n'est pas ce que tu montres, mais ce que tu es quand rien ne cherche à impressionner. Marc Aurèle écrivait, en substance, que la vraie valeur d'un homme se mesure dans son calme face aux événements. Et c'est exactement ce que ces questions viennent sonder. Elles ne testent pas ton intelligence, elles testent ton centre. Quand une femme désire un homme plus âgé, elle ressent inconsciemment qu'il devrait être différent, plus ancré, moins réactif, moins dépendant du regard extérieur. Mais elle ne peut pas simplement le supposer. Alors elle provoque une situation. Elle lance une question qui, en apparence, ne veut rien dire, mais qui, en réalité, observe tout. Et c'est là que la plupart des hommes échouent, parce qu'ils répondent avec le besoin de plaire, avec l'envie de convaincre, avec cette tension intérieure qui trahit une dépendance. Et dans cet instant précis, toute l'attraction retombe. Épictète disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. Et une question, justement, n'est jamais qu'un événement. Ce n'est pas un piège en soi, c'est ta réaction qui lui donne du poids. Imagine un instant. Elle te regarde et te demande « Pourquoi tu es encore célibataire à ton âge ?» Une question banale, presque banale, mais en réalité, c'est une onde de choc silencieuse. Si tu te justifies, tu perds. Si tu te défends, tu perds. Si tu t'expliques trop, tu perds. Parce que tout cela révèle une chose, tu te sens jugé. Et un homme qui se sent jugé n'est pas un homme stable. Il est encore en train de chercher validation. Mais un homme stoïque, lui, entend la question différemment. Il ne l'interprète pas comme une attaque, mais comme une fenêtre, une opportunité de montrer qui il est, sans effort. Il pourrait répondre calmement, presque avec un léger sourire, « Parce que je prends mon temps. Tout ce qui a de la valeur ne se précipite pas. » Et dans cette réponse, il n'y a pas de tension, pas de justification, juste une vérité tranquille. C'est là que le basculement se fait, parce que ce qu'elle ressent à cet instant précis, ce n'est pas seulement la réponse, c'est l'énergie derrière la réponse. Une énergie stable, posée, détachée. Sénèque rappelait que l'homme puissant est celui qui est maître de lui-même. Et ce genre de réponse, justement, montre cette maîtrise. Pas une maîtrise forcée, une maîtrise naturelle. Et c'est ce qui crée l'attraction. Pas les mots, l'état intérieur. Mais cette première question n'est que le début. Il y en a une autre, encore plus subtile, encore plus révélatrice. Elle peut arriver à n'importe quel moment, parfois au détour d'une conversation légère, parfois dans un moment plus intime, mais jamais explicite. Elle te regarde, penche légèrement la tête et demande « Tu recherches quoi exactement chez une femme ?» Et là encore, beaucoup d'hommes tombent dans le piège. Ils listent, ils expliquent, ils décrivent. Ils parlent de loyauté, de respect, de beauté, de complicité, comme s'ils passaient un entretien. Mais ce n'est pas ce qu'elle veut. Ce qu'elle cherche à comprendre, c'est si tu sais ce que tu veux, sans avoir besoin de le surjouer. Parce qu'un homme qui sait vraiment ce qu'il veut n'a pas besoin de le prouver. Ça se ressent. Un homme stoïque ne répond pas pour impressionner, il répond pour exprimer. Il pourrait simplement dire « quelqu'un avec qui tout devient simple » et s'arrêter là. Pas besoin d'en dire plus. Parce que cette simplicité, justement, est rare et elle intrigue. Elle oblige l'autre à ressentir plutôt qu'à analyser. Et c'est exactement ce qui crée une connexion réelle. Ce que ces deux questions ont en commun, c'est qu'elles ne cherchent pas des réponses parfaites. Elles cherchent des réactions authentiques. Elles cherchent à voir si tu es encore en train de courir après quelque chose
ou si tu es déjà en paix avec toi-même. Parce qu'au fond, une femme attirée par un homme plus âgé ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme stable. Un homme qui ne vacille pas à la première tension. Un homme qui ne change pas de posture pour plaire. Un homme qui reste lui-même, peu importe la situation. Et cette stabilité ne s'apprend pas dans les mots. Elle se construit dans le silence intérieur. Marc Aurèle écrivait que tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Et ces questions sont des événements extérieurs. Tu ne contrôles pas ce qu'elle va demander, mais tu contrôles la manière dont tu restes. Et c'est là que tout se joue. Parce que dans un monde où tout le monde réagit, celui qui reste calme devient magnétique. Dans un monde où tout le monde cherche à convaincre, celui qui n'a rien à prouver devient intrigant. Et dans un monde où tout le monde court après l'attention, celui qui est déjà centré attire naturellement. Mais attention, ce calme ne doit jamais être joué. Il ne doit pas être une technique. Parce que les techniques se ressentent, et elles brisent l'authenticité. Ce que tu dois comprendre, c'est que ces tests ne sont pas là pour te mettre en difficulté. Ils sont là pour révéler ton niveau de maîtrise intérieure. Et plus tu cherches à bien répondre, plus tu t'éloignes de cette maîtrise. Parce que la maîtrise, ce n'est pas contrôler chaque mot. C'est ne pas être contrôlé par le besoin de bien faire. Ce qui est fascinant, c'est que ces deux questions ne sont jamais posées au hasard. Elles apparaissent souvent à des moments très précis, juste après un silence, juste après un échange de regards, juste après qu'elle ait ressenti quelque chose, mais qu'elle ne soit pas encore certaine de ce qu'elle doit en faire. Alors elle teste, pas pour obtenir une réponse logique, mais pour observer une réaction émotionnelle. Parce que la vérité, c'est qu'une femme ne tombe pas amoureuse d'une explication, elle tombe amoureuse d'un état. Et cet état, elle le perçoit dans les micro-réactions, dans la manière dont tu respires, dans la façon dont tu soutiens son regard, dans le rythme de ta voix, même dans ton silence. C'est pour cela que Sénèque disait, d'une certaine manière, que la tranquillité de l'âme est la plus grande des forces. Parce que cette tranquillité ne peut pas être imitée longtemps. Elle finit toujours par révéler ce que tu es réellement. Prenons un exemple concret. Deux hommes. Même situation, même question. Pourquoi tu es encore célibataire à ton âge? Le premier homme se redresse légèrement. Il rit nerveusement. Il commence à expliquer qu'il a été très occupé, qu'il n'a pas encore trouvé la bonne personne, qu'il a eu des relations compliquées. Il parle beaucoup. Trop. Ce qu'elle ressent? Une instabilité. Pas forcément un défaut, mais une tension. Le deuxième homme, lui, reste posé. Il ne change pas de posture. Il prend une seconde. Pas pour réfléchir à la meilleure réponse, mais parce qu'il n'est pas pressé. Puis il dit simplement « parce que je n'ai jamais eu besoin de remplir un vide ». Silence. Et dans ce silence, quelque chose se passe. Parce que cette réponse ne cherche pas à convaincre. Elle révèle une réalité intérieure. Et cette réalité, elle est rare. Épictète enseignait que celui qui est libre est celui qui n'a besoin de rien. Et cette absence de besoin, paradoxalement, crée le désir chez l'autre. C'est là toute la subtilité. Plus tu cherches à être choisi, moins tu es choisi. Plus tu es déjà complet, plus tu deviens attirant. Et cette dynamique est encore plus forte lorsqu'il s'agit d'un homme plus âgé. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, elle attend plus de toi. Elle ne cherche pas un homme en construction. Elle cherche un homme déjà construit. Pas parfait, mais aligné. Pas rigide, mais stable. Et ces questions sont comme des clés. Elles ouvrent des portes invisibles. Elles révèlent si tu es encore en train de devenir ou si tu es déjà devenu. Mais attention à une chose essentielle. Beaucoup d'hommes, après avoir compris cela, tombent dans un autre piège. Ils essaient de paraître détachés. Ils jouent le calme. Ils ralentissent volontairement leurs gestes. Ils contrôlent leur voix. Ils construisent des phrases parfaites. Et sans s'en rendre compte, ils deviennent artificiels. Or, le stoïcisme n'a jamais été une performance. Ce n'est pas un masque, c'est une nature. Marc Aurèle ne disait pas « agis comme si tu étais calme ». Il disait, en essence, « travaille sur ton esprit pour que le calme devienne ta nature ». Et c'est là que tout change. Parce que si ton calme est réel, tu n'as pas besoin d'y penser. Tu n'as pas besoin de te rappeler quoi dire. Tu n'as pas besoin de contrôler chaque mot. Tu es simplement là, présent, stable. Et cette présence-là,
est profondément attirante. Revenons à la deuxième question. Tu recherches quoi exactement chez une femme? Ce qui est intéressant ici, c'est que cette question n'est pas seulement dirigée vers toi. Elle parle aussi d'elle. Elle cherche à savoir si elle peut entrer dans ton monde. Mais si ton monde est flou, instable ou trop dépendant, elle le ressent immédiatement. Un homme qui répond en listant des qualités donne l'impression qu'il cherche encore. Un homme qui répond avec clarté donne l'impression qu'il choisit. Et il y a une différence immense entre chercher et choisir. Chercher, c'est être dans le manque. Choisir, c'est être dans l'abondance. Sénèque disait que la richesse ne consiste pas à avoir beaucoup, mais à avoir besoin de peu. Et dans les relations, c'est exactement la même chose. Plus tu as besoin, moins tu es libre. Et moins tu es libre, moins tu es attirant. Un homme stoïque pourrait répondre à cette question avec une phrase simple, presque désarmante. Quelqu'un qui n'a pas besoin de moi, mais qui me choisit. Et dans cette phrase, il y a une profondeur immense, parce qu'elle montre que tu ne cherches pas à être complété. Tu es déjà complet. Et c'est précisément cela qui donne envie de te rejoindre. Mais ce niveau de clarté ne vient pas du jour au lendemain. Il vient du travail intérieur, du fait d'avoir appris à être seul sans se sentir vide, du fait d'avoir affronté ses propres peurs, du fait d'avoir cessé de courir après la validation. Épictète enseignait que si tu veux être invincible, ne te mets jamais dans une situation où ton bonheur dépend de quelque chose que tu ne contrôles pas. Et dans les relations, c'est une vérité fondamentale. Si ton bien-être dépend de la réponse d'une femme, tu es déjà en position de faiblesse. Mais si ton bien-être vient de toi, alors chaque interaction devient libre, légère, authentique. Et c'est cette légèreté qui attire, parce qu'elle contraste avec tout ce qu'elle a l'habitude de voir. Des hommes qui forcent, des hommes qui surjouent, des hommes qui cherchent à impressionner. Toi, tu n'as rien à prouver, et c'est précisément pour cela que tu deviens difficile à ignorer. À ce moment précis, il y a quelque chose que peu d'hommes comprennent vraiment. Ces tests ne s'arrêtent jamais. Ils ne sont pas là seulement au début. Ils reviennent, sous différentes formes, tout au long de la relation. Pas pour te piéger, mais pour vérifier que ce qu'elle a ressenti au départ est toujours là. Et c'est là que le stoïcisme prend toute sa puissance. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de séduire, il s'agit de rester stable, de rester aligné, de rester toi-même, même lorsque les émotions deviennent plus intenses. Et cela demande une discipline intérieure. Pas une rigidité, une discipline. La capacité à observer sans réagir immédiatement. La capacité à ressentir sans être emporté. La capacité à répondre sans chercher à contrôler l'issue. Marc Aurèle écrivait que la meilleure façon de se venger est de ne pas ressembler à celui qui t'a blessé. Dans ce contexte, cela signifie quelque chose de simple. Ne deviens pas réactif face à une question. Ne deviens pas dépendant face à un regard. Ne deviens pas quelqu'un d'autre pour maintenir une attraction. Reste fidèle à ton centre, parce que c'est ce centre qui a créé l'attraction dès le départ. Et c'est ici que la plupart des hommes passent à côté de l'essentiel. Ils pensent que l'attraction se joue dans les premiers instants, dans les premiers mots, dans la première impression. Mais en réalité, le véritable test commence après, quand le mystère diminue, quand les échanges deviennent plus fréquents, quand elle commence à s'habituer à toi. C'est à ce moment précis que ta véritable nature apparaît. Et c'est là que beaucoup perdent ce qu'ils avaient créé. Pourquoi? Parce qu'ils relâchent leur centre. Au début, ils faisaient attention, ils étaient présents, calmes, mesurés. Mais progressivement, ils commencent à chercher à sécuriser la relation, à vouloir confirmer l'intérêt, à vouloir être rassurés. Et sans s'en rendre compte, ils glissent. Ils deviennent plus réactifs, plus disponibles, plus dépendants. Et cette transformation, même subtile, change tout. Parce que ce qui attirait au départ, ce n'était pas seulement leur personnalité, c'était leur stabilité. Et dès que cette stabilité disparaît, l'attraction commence à s'effriter. Sénèque disait que celui qui dépend de l'autre pour être heureux devient son esclave. Et dans les relations modernes, cette phrase est d'une précision presque brutale. Parce qu'à partir du moment où tu attends une validation, tu perds ta liberté intérieure. Et une femme le ressent immédiatement. Pas forcément de manière consciente, mais elle le ressent.
Elle sent que ton énergie a changé, que tu es moins ancré, moins détaché, moins toi-même. Et c'est souvent à ce moment-là qu'elle recommence à tester. Pas avec les mêmes questions, mais avec la même intention. Elle peut devenir un peu plus distante, un peu plus imprévisible. Elle peut répondre plus tard, créer de l'espace. Et beaucoup d'hommes interprètent cela comme un désintérêt. Alors ils paniquent, ils écrivent plus, ils cherchent à comprendre, ils essaient de rattraper. Mais en réalité, ils ne font qu'aggraver la situation. Parce qu'ils réagissent au lieu de rester. Marc Aurèle écrivait que si tu es troublé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais ton jugement à son sujet. Et cette phrase est essentielle ici, parce que son silence n'est pas un rejet, c'est un espace. Et cet espace te donne une opportunité. L'opportunité de revenir à toi, de retrouver ton centre, de te rappeler que ton équilibre ne dépend pas d'elle. Un homme stoïque ne court pas après ce qui s'éloigne. Il observe, il comprend, et surtout, il reste stable. Ce qui est paradoxal, c'est que cette stabilité, encore une fois, recrée l'attraction. Parce qu'elle casse le schéma habituel. Elle s'attend à ce que tu réagisses, à ce que tu cherches, à ce que tu montres un manque. Et quand tu ne le fais pas, elle ressent quelque chose de différent, quelque chose de plus profond. Épictète disait que la clé est de distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Son comportement ne dépend pas de toi, mais ta réaction, elle, dépend entièrement de toi. Et c'est là que tu reprends ton pouvoir, pas en contrôlant la situation, mais en maîtrisant ta manière d'y être. C'est cette maîtrise qui te rend solide, et cette solidité devient rassurante. Parce qu'au fond, même si elle teste, même si elle joue avec la distance, même si elle observe, elle cherche une chose, un homme qui ne s'effondre pas, un homme qui ne change pas de direction à la moindre variation émotionnelle, un homme qui reste constant. Et cette constance est extrêmement rare. Dans un monde où tout va vite, où tout change, où tout est instantané, être constant devient presque magnétique. Mais cette constance ne doit jamais devenir froideur. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de l'émotion. Tu peux être présent, chaleureux, sincère, sans jamais perdre ton centre. Et c'est cet équilibre qui crée une attraction durable, pas une tension artificielle, pas un jeu, mais une connexion réelle. À ce stade, il est important de comprendre quelque chose de très simple, mais profondément transformateur. Tu ne séduis pas une femme, tu lui offres une expérience de calme, une expérience de clarté, une expérience de sécurité intérieure. Et cette expérience, elle ne vient pas de technique, elle vient de qui tu es devenu. C'est pour cela que le vrai travail n'est jamais extérieur, il est intérieur. C'est apprendre à être bien seul, à ne pas avoir besoin de remplir chaque silence, à ne pas chercher à contrôler chaque interaction, à ne pas dépendre du regard de l'autre pour te sentir valide. Parce que le jour où tu atteins cet état, tout change. Tes réponses deviennent simples, ton regard devient stable, ta présence devient apaisante. Et sans effort, tu deviens différent. Pas supérieur, différent. Et cette différence attire naturellement. C'est à ce moment-là que les tests perdent leur pouvoir. Parce qu'il n'y a plus rien à prouver, plus rien à cacher, plus rien à forcer. Tu es simplement là, aligné. Et c'est exactement ce que les stoïciens cherchaient. Pas à contrôler le monde, mais à se maîtriser eux-mêmes. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Si tu écoutes encore jusqu'ici, c'est que quelque chose résonne en toi. Et si c'est le cas, prends un instant pour t'abonner. Pas pour suivre une tendance, mais pour continuer à construire cet état d'esprit que peu d'hommes développent réellement. Parce que la vérité, c'est que tout ce que tu viens d'entendre ne concerne pas seulement les relations. Ça concerne ta vie entière. La manière dont tu réagis face aux défis, la manière dont tu gères l'incertitude, la manière dont tu te tiens, même quand rien n'est sûr. Les femmes ne testent pas pour te déstabiliser, elles testent pour ressentir si tu es stable. Et cette stabilité ne s'improvise pas. Elle se construit, jour après jour, pensée après pensée, choix après choix.
Alors la prochaine fois qu'une femme te pose une question qui semble anodine, ne cherche pas la meilleure réponse. Cherche le bon état. Reste calme, reste présent, reste toi-même. Parce qu'au final, ce n'est jamais la question qui compte, c'est l'homme qui répond.